Salut tout le monde, c'est Matt et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur la JOCR. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu sur la dernière vidéo, on s'était quitté sur cette victoire à domicile le 16 janvier face à Niort, 1-0. Alors du coup, la saison est désormais terminée, on en est venu à bout, les saisons en France sont longues et il a fallu, il a fallu que je reste en alerte, on va dire, toute la saison. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, autant vous dire tout de suite que la saison s'est plutôt bien passée. Allez, on y va. Alors, comme vous pouvez le voir, rapidement sur l'aperçu, là, on voit quand même qu'il y a pas mal de verts. On va aller tout de suite sur le tableau du classement. Et comme vous pouvez le constater, la JOCR a donc été sacré champion. On a été sacré champion après une saison assez exceptionnelle. Vous voyez, on termine avec 78 points. Donc sur 38 journées, ça nous fait 23 victoires, 9 nuls, pour seulement 6 défaites, avec une différence de but de plus 48, on termine. Soit 28, une différence supérieure de 28 buts en plus par rapport à la deuxième meilleure différence de but qui était Lorient, et il termine à 20 buts. En début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que pour moi les deux favoris à la montée, c'était Reims et Lorient. Et ben vous voyez, je ne m'étais pas trompé, sauf que la surprise, c'est nous qui l'avons créée, et c'est nous qui terminons premier, on termine champion, on a vraiment fait une super saison. Alors, on va aller voir un petit peu les stats. Euh, Hop là, on va aller voir un peu les stats d'équipe. Alors, déjà, bon, évidemment, meilleure attaque, 87 buts marqués en 38 journées. C'est une très jolie stat. Vous voyez, Niort, qui est la deuxième meilleure attaque, qui termine à 74 buts. On a marqué 7 buts sur corner, ce que je trouve être plutôt intéressant. Ensuite, on a la meilleure stat au niveau des tirs cadrés, 44% de tirs cadrés, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on se situe aux alentours de 50%. Voilà. Un tir sur deux cadré, ça me paraît être une bonne stat. Voilà, c'est un axe de travail, mais on est pas mal quand même, hein. Au niveau des centres, eh ben on est classé 7e au niveau des centres réussis, 13% de centres réussis. Euh, c'est pas mal, mais là on peut aussi s'améliorer. D'autant plus que vous voyez la stat des têtes réussies. Là on est premier avec 63% de têtes remportées, ce qui est quand même très 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 bien. Donc si on avait une stat de centre réussi un peu plus importante, on pourrait marquer encore plus de buts. Au niveau des passes réussies, eh ben on est passé deuxième. On était premier à la mi-saison, on est deuxième derrière Lorient. 79% de passes réussies, c'est quand même très bien, donc on s'en contentera. La possession du ballon, évidemment, c'est mon dada, donc l'objectif est atteint. On termine avec quasiment 57% de possession du ballon de moyenne sur la saison, ce qui est très très bien. Bon, on est débouché, hein, parce que, vous voyez, on découpe, hein. Au niveau des fautes commises, on est à 538 sur la saison. Le deuxième, c'est Niort, ils sont à 498. On fait 40 fautes de plus qu'eux. C'est quand même beaucoup. 80 cartons jaunes. Voilà, bon, on est un peu débouché. Bon, allez, c'est pas grave. Au moins, ça montre qu'on met un peu d'intensité. Au niveau des tacles remportés, on n'apparaît pas. Là aussi, peut-être un peu, cette stat-là, elle est un peu la conséquence au niveau de celle-là, si vous voulez. Elle est un peu le déclencheur de celle-ci. Voilà, on n'est pas très bon tacleur, vous voyez, je sais pas à quelle position on se situe 12e. Bon, c'est pas terrible, on peut faire beaucoup mieux. Au niveau des matchs sans encaisser de but, eh ben on termine deuxième. Sur 14 matchs dans la saison, on n'a pas encaissé de but, c'est quand même très bien. Je suis assez satisfait. Et on termine, qui plus est, meilleure défense du championnat. Donc vous voyez, on est quand même globalement, on est premier ou pas loin partout. Ça reflète bien notre position de fin de championnat. On fait vraiment une super saison, je suis ravi. Allez, on va aller voir un petit peu les joueurs. Alors, au niveau des joueurs, bon, les tirs cadrés, Mohamed Diatta, mais enfin, ça, c'est une stat qui m'intéresse pas trop. Florian Hayé, qui termine troisième meilleur buteur du championnat avec 21 buts en seulement 20 titularisations. Il est rentré 6 fois, il a été remplaçant 6 fois, ça fait un but toutes les 85 minutes. C'est une stat magnifique, hein. C'est vraiment une stat magnifique. Il fait 39. C'est les tirs cadrés, ça? Oui, oui, c'est ça. 39 tirs cadrés, 21 buts, hein. Jolie stat, hein. Alors, Florian Hayé, il a commencé la saison remplaçant. Vous voyez, il a fini titulaire, il a bien progressé. Vraiment, je suis très content de sa progression. A priori, il va partir titulaire en Ligue 1 l'année prochaine.
Vous voyez, je suis au 19 juin déjà, donc j'ai un petit peu avancé, je vous montrerai. Mais a priori, ça va être lui notre titulaire. Donc voilà, il faut qu'il continue à progresser. Je suis très content de ça. Il a fait une saison vraiment magnifique. Au niveau des passes clés, eh ben, l'éternel Ludo Obraniak domine cette stat. Bon, alors là, vous voyez, c'est pareil, hein. Ludo, il a des stats physiques, enfin des qualités physiques qui sont en baisse. Par contre, il a encore des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Pour la Ligue 2, il était quand même supérieur à l'ensemble du reste des joueurs. Bon, alors a priori, il va me faire une saison de plus parce que je compte m'appuyer un petit peu sur son expérience et puis qu'il m'a fait une superbe saison, donc il mérite d'aller faire une dernière saison à l'étage au-dessus. Et puis bon, vous voyez, après son contrat se terminera à l'issue de la saison prochaine. A priori, il ne sera pas gardé, sauf s'il accepte de jouer un peu les utility back avec un petit salaire, mais bon, j'y crois pas trop. Donc voilà, Ludo fera sa dernière saison, mais il fait une saison superbe. Ivan Firer qui apparaît dans le classement des meilleurs passeurs, hein, 16 passes décisives dans la saison. Alors pareil, Ivan, 33 ans, il a les qualités physiques, vous voyez, hein, c'est en forte baisse, bonne qualité technique. Alors lui, bon, lui ça va être compliqué parce que je pense qu'en Ligue 1, il va être quand même très 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 juste. Je sais pas trop. Alors je suis à la recherche d'un remplaçant pour lui. J'ai pas encore trouvé. J'ai une piste. Voilà, ça va être assez compliqué. Et puis ma grosse satisfaction, c'est lui, c'est Issa Samba. Issa Samba, 12 passes décisives sur la saison. Issa, vraiment, avec des stats, vous voyez, plus que moyenne. Ce garçon-là m'a fait une saison magnifique, magnifique, hein. Vraiment, je suis très très satisfait. Bon, il progresse, il progresse. Pareil, hein, ça va être juste pour la Ligue 1, mais bon, je sais pas trop quoi faire. Lui faire confiance ou aller chercher un titulaire. Bon, la question se pose. Je pense que je vais aller chercher un titulaire et qui sera un joueur de rotation. Voilà, je lui donnerai du temps de jeu quand même pour qu'il participe. Romain Philippotto, pareil, qui apparaît dans cette stat avec ses 10 passes décisives dans la saison. Il a de belles qualités. Après, c'est un garçon qui j'ai quand même commencé à regarder pour le prolonger parce qu'il sera en fin de saison, en fin de contrat la saison prochaine. Et il est très gourmand au niveau du salaire. Donc je me pose la question à le transférer, à profiter du fait qu'il a encore une petite valeur marchande, voilà, un petit peu élevée. Je sais pas trop. Là, je suis en réflexion. Plus de dribbles par match. Alors, Fumutamuzo qui apparaît. Voilà, il progresse. Je sais pas trop. Lui aussi, la saison prochaine, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations. Ça, c'est vraiment ma grande satisfaction. C'est au niveau des distances parcourues par match, hein. Kenji Vanboto et Issa Samba, mes deux latéraux qui apparaissent. Voilà, je leur demande une grosse activité. Je leur demande de produire beaucoup de jeux et ils sont très importants. Kenji Vamboto, il est observé, il a le statut de joueur de rotation, il vaut 2,3 millions. Je vais le passer en statut équipe première. Je vais essayer de le prolonger parce qu'il a des super stats et il me plaît bien. Voilà. Lui, la question ne se pose pas trop. Au niveau des tacs par match, Kenji Vamboto, pareil, qui apparaît dans cette stat. Bon, voilà, en sachant qu'on a la possession, c'est une belle stat pour lui, ça veut dire qu'il est plutôt efficace quand même dans ses tacles. Les tacles décisifs, Jordan Adeoti qui apparaît, pareil, donc du fait qu'on ait la possession, il apparaît quand même dans cette stat, ça veut dire que c'est un bon tacleur, c'est quelque chose qui est intéressant. Jordan Adeoti, vous voyez, il est en fin de contrat, je lui ai fait une proposition de contrat qui a priori il a accepté, donc bon, voilà, il devrait rester. Jean-Kévin Duverne, le Lensois, qui apparaît dans cette stat. D'ailleurs, regardez, je vais l'observer tout de suite parce que de toute façon, bon, j'ai pas besoin de l'observer pour savoir qui me plaît. Après, je pense que j'aurai pas les moyens d'aller le recruter. Et au niveau des matchs sans encaisser de but, évidemment, Zachary Boucher. Et dans cette statistique, il m'a fait une superbe saison, Zachary. Ce sera mon titulaire en Ligue 1, évidemment. Qui plus est, il me semble, au niveau de la dynamique de groupe, qui fait partie des joueurs importants de l'effectif. Alors, au niveau des joueurs, je vous ai montré Boucher, Samba. Alors, Evan Ndika, c'est un petit jeune, vous allez voir, hop, qui était en réserve, qui a joué avec la réserve toute l'année. Il a des stats intéressantes. Il a un petit 16 en marquage, un petit 16 en tacle, un petit 14 en tête. Voilà. Sur les trois stats, on va dire défensives prioritaires, il a de belles stats. Bon, vous voyez, par contre, au niveau des stats mentales, c'est quand même pas ça. Les stats physiques, c'est moyen. Mais bon, il a 18 ans. Je lui ai donné, vous voyez, les deux derniers matchs, là, quand on a su qu'on était champion, je l'ai fait jouer titulaire. Et il a été pas trop mal. Ce sera un remplaçant l'année prochaine. Voilà, je m'appuierai un petit peu sur lui, mais enfin bon.
Voilà. Abdoulaye Sissako au milieu qui m'a fait une jolie saison, vous voyez, il a bien progressé. Alors pareil, Abdoulaye hein, va repartir l'année prochaine, il va rester au milieu de terrain. Lamine Fomba, pareil, jolie saison, il progresse, pareil, on garde. Hein. On garde, ce sont des garçons qui sont plus formés au club. J'avais dû faire tourner là, un peu sur les derniers matchs où j'avais des blessés. Ouais, j'avais des blessés. Birama Touré qui a été mon titulaire voilà, au poste de milieu récupérateur au milieu de terrain. Vous voyez, il m'a fait vraiment une très belle saison. Il a bien progressé. Il repartira titulaire visiblement l'année prochaine avec Brahim Konaté qui est mon deuxième milieu de terrain. Voilà, lui, il a joué généralement meneur de jeu en retrait. Il a de jolies stats, il progresse. Voilà, je suis très content de mes 4 milieux de terrain. Ensuite, je vous ai montré tous ces garçons-là. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau des joueurs. Ouais, on a fait à peu près le tour. Michael Barreto était blessé en début de saison, donc je ne vous l'avais pas montré. Il était en réserve, il a une blessure qu'il a tenue 6 mois, écarté des terrains. Il est revenu, je lui ai donné un petit peu de temps de jeu. Je n'ai pas été très convaincu par ses performances. Vous voyez, en Coupe de France, il a fait de jolis matchs, mais enfin face à des adversaires très faibles. Pff, je, je- je pense que je vais essayer de m'en débarrasser, mais il n'y a pas grand monde qui en veut. Alors bon, ça va être un peu compliqué. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, Mohamed Diatara, qui était mon titulaire en début de saison, qui me coûte 52 000 euros par mois. Il a un gros salaire, il a marqué 9 buts, mais enfin bon, il n'a pas des stats terribles, loin de là. Il participe pas beaucoup au jeu. Mohamed Diatara, je vais essayer de le vendre, mais pareil, hein, on se bouscule pas pour l'acheter. Donc bref. Alors, je vous ai montré le classement. On va faire un petit point au niveau des matchs qu'on a joués, pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. On s'était quitté donc sur le match face à Niort. Vous voyez que dans la foulée, on a fait 2 matchs nuls en Ligue 2. Puis le 10e tour de la Coupe de France face à Ajaccio, où on a gagné 3 buts à 2. 3 buts à 2 en sachant on menait 2-0. On se fait reprendre 2 partout. Et Ivan Firer vient marquer un but à la 94e minute, là, un but qui nous délivre complètement et on emporte ce match. Ensuite, alors, Ensuite, excusez-moi pour cette petite coupure. Ensuite, on en était donc au 10e tour de la Coupe de France. Ensuite, on a enchaîné donc un match nul face à Tours en Ligue 2. Et puis alors après, on a retrouvé un peu le mojo. Là, on a enchaîné. Vous voyez, c'était quand même un peu. On a traversé une période un petit peu compliquée là sur le mois de janvier. On a pas mal enchaîné les matchs. Voilà, on a retrouvé le goût de la victoire avec 2 victoires consécutives. Un match nul à domicile face à Valenciennes. Et donc, on se fait sortir au 11e tour de la Coupe de France face à Rennes, 3 buts à 1. Résultat logique, on était mené 2-0, on est revenu à 2 buts à 1, puis on a pris un troisième but. Voilà, on se fait sortir par une équipe qui nous a été supérieure. Mohamed Diatara rate un penalty dans ce match, hein, comme vous pouvez le voir, ça nous a fait mal, mais enfin bon. Voilà, on se fait sortir par plus fort que nous, pas grand chose à dire. Derrière, on a enchaîné vraiment une très belle. Voilà, on a enchaîné de très, très jolis matchs là. Une très belle victoire face à Sochaux, une volée terrible face à Brest, voilà, sur un match qui plus est a été télévisé, donc je ne sais pas si ça influe le jeu, mais une belle victoire comme ça, c'est intéressant. Vous voyez, on les a éclatés avec un triplé de Florian Hayé. Très content de ce match. Puis une victoire 5-0 face à Quevilly. Encore un triplé de Florian Hayé. Il a pas mal enchaîné sur cette période, si je me semble bien. Vous voyez, ça fait doublé face à Sochaux, triplé face à Brest, triplé face à Quevilly. Et face à Bourg-en-Bresse, il avait encore marqué un but derrière. Bourg-en-Bresse qu'on a étrié 5 buts à 1. Derrière, défaite face au Gazélec. Puis victoire face au Clermont Foot, qui a été solide cette saison. Hein. Le Clermont Foot, ils m'ont posé pas mal de soucis. Mais bon, on a réussi à les battre. Victoire face à Nancy, défaite face à Reims, dans un match à domicile qui aurait pu nous sacrer champion. Mais bon. Et puis on fait un match nul face à Châteauroux, 3 buts partout. Vous voyez un match à rebondissement. On a mené 1 but à 0, on s'est fait reprendre un but partout, on a été mené 2 buts à 1. Et puis on a été chercher la victoire dans ce match. Voilà, non, vraiment un super match. On a été chercher le match nul à la 72e minute, pardon. Et ce match nul nous offre le titre de champion à ce moment-là. Et derrière, du coup, voilà. On a battu Ajaccio, puis on a étrié Lens chez eux sur un match bien maîtrisé.
Donc, on a fait une saison magnifique. Je suis vraiment très satisfait de la saison qu'on a réalisée. D'un point de vue du jeu, on a bien joué, on a marqué beaucoup de buts. C'est très satisfaisant. Après, très clairement, l'équipe pour l'instant n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Donc, il va falloir qu'on renforce un petit peu l'équipe. Il va falloir qu'on travaille. Voilà, il va falloir que je trouve des bons plans. Parce que les bons plans, parce que au niveau des finances, vous voyez, c'est quand même pas terrible. On a déjà un solde négatif. On est à moins 600 000, alors qu'on a bénéficié de notre prime de champion, tout ça. On est déjà à moins 600 000, on perd de l'argent tous les mois, c'est un peu compliqué. J'ai un budget salarial d'1 million, donc j'ai de la marge, vous voyez, parce que sur les dépenses actuelles, on est à 758 000 euros par mois. J'ai de la marge, mais j'ai un budget transfert de 2 millions, avec 30% des recettes de transfert qui sont disponibles. Donc voilà, il va falloir que je surveille les finances, parce que c'est vraiment pas terrible, terrible. Si vous avez un peu des tuyaux au niveau des finances, je suis preneur d'ailleurs. Parce que là, il va falloir qu'on travaille et qu'on s'améliore. Alors, j'ai commencé à travailler un petit peu pour la saison à venir au niveau des transferts. Alors, déjà, je vous avais montré Marcus Nakim et Akon Lorenzen. Voilà, deux joueurs qui vont nous rejoindre. Notre buteur Lorenzen qui n'a pas progressé du tout. Donc, je pensais récupérer un joueur avec un bon niveau. Finalement, il s'avère que je vais récupérer un joueur très moyen. C'est pas grave, on s'en contentera, il sera là dans la rotation, donc on s'en contentera. Marcus Nakim, lui, par contre, est pas mal, je suis assez satisfait de son arrivée. J'ai recruté pour 220 000 euros El Hadji Kane. Alors, El Hadji Kane, j'aime bien son profil, je trouve, je l'ai pas payé cher, il a que 23 ans, il est pas mal. Il est pas mal. J'ai espoir que ce garçon nous fasse du bien en défense et nous apporte un peu de solidité défensive. Il a un petit 7 en détermination, alors ça, c'est pas terrible. Voilà. On a un groupe de joueurs assez déterminés, j'espère qu'il va profiter de ça pour pouvoir progresser. Il faut voir que ce garçon-là, en plus, je crois, voilà, 1m90, 78 kg, voilà, il va nous apporter dans le domaine aérien, voilà, il peut être intéressant. À gauche, j'ai recruté José Matos. José Matos, je le récupère gratuitement. Il vient à l'issue de son contrat. Bonne recrue, je suis content. Vous voyez, il va jouer en latéral offensif attaque hein, dans mon dispositif. Donc voilà, il a les qualités pour. Il a un petit 9 en dribble, c'est léger, mais par contre, il a de bonnes stats défensives. Il a une bonne qualité de passe. Il a un petit 12 en centre. Il est intéressant celui-là. Il est endurant. Voilà. C'est un garçon qui me plaît. On l'obtient gratuitement. Il a été formé, si je dis pas de bêtises, à Séville. Voilà, c'est ça. Formé à Séville, ça doit être un bon joueur. Je suis assez content de récupérer ce garçon gratuitement. Qui va venir, qui sera le remplaçant de Kenji Van Boto. Donc un remplaçant de cette qualité-là, ouais, non, c'est qui plus est gratuit. Je suis très content. Lorenzo Calegari au milieu de terrain arrive gratuitement. Je crois que je vous en avais parlé à la mi-saison. Voilà, il va venir assurer la rotation. On le vendra, je pense. On le revendra rapidement. On va essayer de faire une plus-value sur ce garçon. Et puis je vous ai dit que au milieu de terrain à droite, là, pour remplacer Ivan Firer, qui est plus que vieillissant, j'avais une piste. Alors ma piste, c'est lui, c'est Nuno Santos, là, de Rio Ave. Je peux vous dire que j'ai écumé un peu tous les clubs portugais, brésiliens pour aller chercher des mecs. Parce qu'au vu de notre situation financière, on est quand même pas terrible. Donc il faut trouver des bons plans. Nuno Santos, si j'arrive à le faire venir, je serais très très content de sa venue. Il pourrait jouer sur ce côté droit, là, attaquant intérieur. Il a vraiment les qualités que je recherche. Il a malgré tout un contrôle de balle et une qualité de centre au-dessus de la moyenne. C'est un bon dribbleur avec une finition intéressante, un petit 11 en finition, ça me plaît bien. Il a une stat de 14 en passe, 15 en technique. Voilà, un petit 14 en tir de loin, ça peut être intéressant aussi. Dans notre dispositif où nos ailiers, enfin nos attaquants intérieurs rentrent et ont de temps en temps des possibilités pour des frappes de loin, ça peut être intéressant. Et puis après, il a des qualités mentales, vraiment, un 13 en appel de balle, 12 en décision, 14 en inspiration. Non, il a toutes les qualités nécessaires pour faire un très bon joueur. Voilà un petit peu pour le recrutement de l'année à venir. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette saison. On a un petit match amical qui se profile face au Zénith, là. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve fin août. Comme ça, je vous présenterai un petit peu
ce qui s'est passé, le mercato, où est-ce qu'on en est, et puis les premiers matchs de championnat. Voilà, on fera un point à ce moment-là. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'hésite pas à commenter, on n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que ça plaît. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bien jouer, et puis on se retrouve donc très très vite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.